La femme est la destinée de tout homme. La destinée est entre les mains de la femme. Tu es une bonne femme, tu es un homme heureux. Je le dis souvent, un homme idiot, bête comme le canard, avec une femme intelligente, illuminée, cet idiot réussira. Mais un homme illuminé, clairvoyant, un homme de haute envergure mystique, hein, avec une idiote prostituée qui couche partout, qui partage la boutique de son mari à d'autres hommes, mais cet homme est fini. Il ne réussira pas. Un homme, on sait quand il vivra longtemps ou quand il mourra vite. La durée de vie d'un homme dépend de sa femme. Si tu es une femme tensionnaire, ça parle. Même là, 6 jours de vie sont déjà limités, hein, sans compter. Parce que l'homme est fragile. Tu peux le voir, le costaud baraki, il joue les forts, il joue les barbus, mais il est fragile. L'homme est fragile, la femme est un être très solide. Remarque quand vous êtes malade, toi tu as la grippe, même niveau que lui. Toi tu balais, hein, tu chantes même un peu, lui il appelle ses parents, il appelle sa mère. Ah maman, je suis en train de mourir. Ok, il est une petite gueule comme ça. Hein? Parce que les hommes sont fragiles, même dans la naissance, le taux de mortalité infantile. Et ce sont les garçons qui partent le plus. Parce que la femme est solide. Il ne faut pas dire que la fébrilité de la femme là, machin, est molle, rien, non. La femme est solide. Parce que là, c'est son univers là. On est dans le monde de la femme. Donc elle tient plus longtemps. Elle tient. Elle a la chose. Et du coup, lorsque un homme a une femme électrique, on peut être électrique dans le haut ou dans le bas. Hein. Ça parle. L'homme, il n'a qu'une envie d'une seule chose, c'est de disparaître sur le champ. Quand ça parle, il a envie de se dissoudre et disparaître. Parce que le bruit de la femme, les cordes vocales de la femme, ça crée un truc dans l'homme. Ça le déstabilise dans sa totalité. Tu peux le voir, il est assis, il joue les sereins, mais il n'est pas serein. Il est complètement dévissé. Et c'est pourquoi d'autres hommes arrivent à être violents. Si tu vois un homme violent, c'est un homme qui a atteint son bout. C'est qu'il veut se défendre. Un homme violent, c'est un homme qui veut se défendre, qui demande de l'aide. Un homme violent demande de l'aide, en vérité. Il demande de l'aide. Il dit, qui va me sauver ici? La femme là. C'est pourquoi il y a certains hommes, ils sont à l'aise. Et parce que quand ils sont hors de chez eux, quand ils rentrent chez lui comme s'ils rentraient en enfer. Il dit, ah, encore la femme là aujourd'hui. Merde. Il rentre avec le cœur lourd. Et souvent, ce qui retient les hommes dans un tel foyer, ce sont les enfants. Il dit, ah, il y a les enfants. Il dit, oh merde. Parce que les enfants appartiennent à la femme. Dans tous les cas. Même on dit que les femmes sont patriarcales, ils ne sont pas patriarcales. Hein. Nous sommes matrilinéaires. Nous tous ici, tous les banques, sont matrilinéaires. Ce qui fait que les enfants que j'ai avec une femme soit à moi, c'est la dot. Si je n'ai pas doté, les enfants sont à sa mère. Le village, ils sont du village d'eux, mais ils ont le sang d'eux. Donc quand tu te présenterais, il dirait, ben, écoute, moi, je m'appelle tel, je suis, si sa mère est Satouk, l'enfant dira, je suis Esatouk, ma mère est Esatouk, mais j'ai le sang Yengun. Le sang Yengun veut dire que mon père était Yengun. Mais il n'est pas Yengun, il est Esatouk aussi. Donc il est de la tribu de sa mère. Donc naturellement, les enfants appartiennent à la femme, naturellement. Donc nous, et l'homme est plus fragile dans la vieillesse que la femme. Un vieil homme et une vieille femme, ayez plus pitié de l'homme. Parce que l'homme est fragile. Quand il vieillit, il fait pitié. Il est très vulnérable. Et c'est pourquoi, nous les hommes, hein, on fait les enfants parce qu'on pense à ce moment-là. Tu penses à qui va t'aider à te déplacer, qui va t'aider, parce que tu sais que l'homme, la femme et les enfants, c'est à elle. Les enfants s'occupent d'elle, mais souvent on s'attache moi au père. Ben, c'est mon père, il est là, moi après, voilà. Mais la mère a tous les enfants. Et du coup, quand un homme fait les enfants, il y a quand même peut-être un garçon ou une fille qui va se détacher pour être un peu plus attentionné. Parce qu'il pense à l'étape de la vieillesse, comment il va faire, qui va l'accompagner. Moi, personnellement, je sais qu'il m'accompagnera. Hein. Mais il n'est pas encore né. Hein.
Voilà. Et d'autres sont là, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils vont faire. Je sais qui fera quoi. Et c'est comme ça que les pères bénissent les enfants. Et du coup, quand le père vit, il sait ce qu'il donnera à chacun, surtout quand c'est un homme initié. Et c'est pourquoi il est impératif que chaque père soit un homme initié. Il sait que bon, je suis les gars d'enfants là. Celui-là, il a le cœur dur. Mais il n'est pas ça. Celui-là, s'il donne celui-là, il va écraser tous les autres. Non, il ne donne pas. Celui-là, il a le bon cœur, mais il est un peu ma boule. L'autre là, il peut, hein, celui-là, il peut. Parfois, mais tu vois, il n'est pas trop proche du père, mais le père, c'est que celui qui peut tenir. Voilà. Et c'est lui qu'on donne. Une fois que tu là, exactement. Oh non, c'est lui qui peut tenir, c'est lui. Et c'est la femme, la mère, qui facilite cette transmission. La femme ne donne rien. C'est l'homme, c'est lui qui donne. Donc, si tu veux que tes enfants soient bénis, tu t'écrases devant ton mari. Parce que c'est lui qui a la bénédiction des enfants. Hein. C'est la grâce que nous on a. Nous on a la grâce de donner, de définir qui devient les enfants là. Parce que c'est nous-mêmes. C'est mon sperme qui marche là. C'est mon sperme. Tout ce qui est dans le toit là, c'est le corps. Parce que le corps que nous avons là, ce sont nos mères. Mais l'esprit qui est dedans là, c'est mon esprit. Donc c'est moi qui ai le mot de la fin. Vu que ce qui est plus puissant dans ce corps, c'est mon esprit. Et c'est pourquoi ce sont les pères qui bénissent.